Actuellement, les films d'animation japonais arrivent en grand nombre en France et en Suisse. Le problème vient du fait que certains de ces dessins animés, destinés à un public exclusivement adulte, sont vendus dans les grandes surfaces sans aucune limitation d'âge et sans aucun avertissement par rapport aux scènes qu'ils contiennent, les laissant à la portée des enfants qui peuvent les acheter tranquillement. Alors, avant de parler de ces dessins animés, nous allons parler des origines, des mangas, les BD japonaises et justement des dessins animés qui en ont les plus. Manga, en japonais, cela veut dire image irresponsable. Ce sont les bandes dessinées japonaises et, par prolongement, les dessins animés. Le Japon est le plus gros producteur du monde avec 1,2 milliard de bandes dessinées produites par an. Normal, quand on sait que là-bas, le manga est lu par tous, qu'un volume de 1000 pages coûte 5 francs et qu'un japonais passe en moyenne 1h30 dans le métro. Apparu il y a environ 3 ans en français, les mangas, que ce soit en dessin animé ou en bande dessinée, ont relégué Tintin et les Schtroumpfs au rang de ringards du fait de leur succès. Là-bas, environ 90% des dessins animés, que cela soit des séries, des OAV ou des longs métrages, ne sont pas des œuvres originales, mais des adaptations de bandes dessinées ayant rencontré du succès. Si, en Europe, les mangas sont apparus il y a environ 3 ans, les séries TV qui en ont découlé sont arrivées chez nous bien avant. Tout a commencé en 1977 avec l'arrivée de Goldorak qui a connu un succès immédiat. Qui n'a jamais entendu parler de ce robot géant qui se battait contre les extraterrestres à coups de fulguropoint, d'astéroaches et de cornofulgures? La série trouvera pourtant des détracteurs accusant la série d'être violente et mal animée. Il faut toutefois préciser que Goldorak était une série prévue pour la télévision et non pour le cinéma, comme les Walt Disney. Il faudra attendre l'année 1981 pour voir arriver d'autres séries, à savoir Candy, Capitaine Flamme et Albator. Dès lors, les séries japonaises vont envahir le petit écran. Parmi les plus célèbres, on peut citer Cobra, le chasseur de primes ayant un psychogun à la place d'un bras. Juliette Je t'aime, racontant la vie des personnes vivant dans une pension. Sinon, mes petits tourtereaux, il vous faudra patienter encore pendant 1 an. Tu as décidé de le transformer en bonsaï ou quoi? Non, tu te trouves pas mieux avec les oreilles dégagées? J'avais très envie de lui offrir une seconde jeunesse. Bon, je vais voir s'il lève l'âge tourne encore, hein? J'aimerais pas être à sa place, coincé entre les problèmes d'une écolière et d'un chômeur. Les Chevaliers du Zodiaque, l'histoire de 5 chevaliers défendant la déesse Athéna. Même privé de mes sens, je sens leur cosmo-énergie m'envelopper. Ranma 1,5, l'histoire d'un garçon qui change de sexe au contact de l'eau. Ou encore Sailor Moon, les aventures manichéennes d'une écolière peureuse. Mais si les mangas ont connu un tel essor, c'est grâce à Dragon Ball et Dragon Ball Z. Série suivie toutes les semaines en France par 2 millions de téléspectateurs depuis bientôt 8 ans. Sans exagération, les aventures de Sangoku ont connu un succès tel que de nombreux adolescents se sont plongés dans l'univers des mangas grâce à cette série. À titre de comparaison, les 42 volumes de Dragon Ball se sont vendus à 70 millions d'exemplaires, contre 120 millions pour Tintin. Mais le coup de fouet définitif est venu d'Akira. Ce film d'animation, sorti dans les salles en 1992, a fait taire toutes les mauvaises langues qui prétendaient que les dessins animés japonais étaient mal réalisés. Depuis lors, les mangas ont connu un engouement massif chez les jeunes âgés de 12 à 25 ans. Néanmoins, il subsiste toujours cette fameuse polémique, à savoir que les mangas ont la mauvaise réputation d'être violents. Mais est-ce vrai pour tous les mangas? Les mangas violents, c'est un faible pourcentage de la production, qui est une production qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire que c'est des millions d'exemplaires, la bande dessinée populaire. Et sur ces millions-là, il y a beaucoup de trucs qui sont des trucs de soupe, quoi, des histoires d'amour, ou des trucs d'humour complètement cons. C'est ça la majorité des trucs qui se vendent, hein. C'est l'humour idiot et des trucs sentimentaux, et aussi des trucs violents.
sont très minoritaires, mais qui sont hyper violents. Voilà. C'est-à-dire que le vieillard japonais aura ses dessins animés, tout comme le gosse de 6 ans, tout comme la jeune fille, tout comme la jeune ménagère de moins de 50 ans, et ainsi de suite. C'est-à-dire tout le monde a son dessin animé et son type d'animation. Le phénomène du dessin animé au Japon est quelque chose que aucun esprit occidental ne peut mesurer. À partir de là, quand ils ont commencé à importer des dessins animés en France, ils les ont importés en vrac, et effectivement, ils ont fait des bavures. La plus célèbre bavure, je crois, a été Ken le Survivant, qui est un dessin animé qui là-bas s'adresse aux gens de 15 ans, 20 ans, et qui a été proposé aux gosses qui regardent le Club Dorothée, donc j'imagine 6-12 ans, le matin très tôt. Alors ils ont vu des mecs en train de se massacrer avec des têtes qui explosent, etc. Donc c'est vrai, je comprends les parents qui regardent ça et ils se disent mais ça va pas la tête, qu'est-ce que c'est que ces monuments de barbarie qu'on donne à nos chères têtes blondes? Ça c'est le premier problème. Donc je dis problème d'abord confusion. En résumé, les mangas sont destinés à toutes les couches de la population et les mangas violents ne représentent qu'une partie de cet univers. On peut sans problème comparer les mangas au cinéma, puisqu'il y en a pour tous les goûts et tous les publics. Ken n'avait effectivement rien à faire au Club Dorothée du fait de sa violence, proche de Mad Max ou Terminator 2. Et maintenant, je vais te le démontrer. Actuellement, ce sont les cassettes vidéo de manga qui déclenchent la polémique. Nous avons rencontré un fan de manga âgé de 15 ans qui va nous dire ce qu'il en pense. Ça fait combien de temps que tu as découvert ces mangas? Ouais, ça fait 3 mois et demi. Et puis, tu les as découverts de quelle manière? Dans un magasin dans le coin, puis un magasin à bail, ils m'ont fait des extraits, puis ça m'a plu, quoi. Puis tu possèdes beaucoup de films? Oui, j'en possède 34. Et puis, est-ce que tous les films que tu possèdes sont tout public? Non, il y en a pour les adultes. Il y en a pour les adultes. Ouais. Ces films, tu les as achetés tout seul ou bien c'est tes parents qui les ont achetés? Non, je les ai achetés tout seul, mais c'est mes parents qui me donnaient le fric, quoi. Et puis, les vendeurs t'ont posé aucune question quand c'était des films destinés aux adultes? Non, aucune. Puis t'as pas eu de problème pour les acheter non plus? Non. Il y a d'abord la gigantesque confusion qui est faite en France, et généralement dans les pays occidentaux, que le dessin animé est fait pour les enfants. Au Japon, c'est pas le cas. Si Mehdi n'a eu aucun mal à se procurer des mangas pour adultes, c'est qu'en dehors de la méconnaissance du public, la législation en France et en Suisse n'a pas appliqué un contrôle aussi strict que pour les films. En Angleterre, les mangas sont répartis en 3 classes d'âge. Tout public, 15 ans et 18 ans. Parmi les films que Mehdi possède, nous en avons retenu 2 qui démontrent bien ce problème. Urotsuki Doshi et La Cité Interdite sont interdits aux moins de 18 ans en Angleterre. Lorsqu'on les compare avec les versions françaises, on constate qu'ils n'ont aucune limite d'âge. Il y a simplement un avertissement sur une des cassettes, non par obligation, mais parce que l'éditeur l'a bien voulu. Comble de malchance, le premier éditeur de cassettes vidéo de manga sur le marché ne proposait jusqu'il y a peu que des titres violents. La présentation de manga vidéo ne donne pas dans la dentelle. Préparez-vous à vivre l'expérience manga. Pour quelle raison Manga Vidéo n'a sorti dans un premier temps que des titres violents? Si effectivement il y a un débat sur la violence sur les mangas, il faut que les gens sachent que tout simplement quand on essaye de vendre quelque chose que personne ne connaît, les premiers dénominateurs communs qu'on va chercher qui plaisent à tout le monde, c'est la violence et c'est le cul. Ça a toujours été comme ça, quel que soit le support. Donc là c'est exactement le même principe. C'est un choix délibéré de l'éditeur anglais d'avoir des titres qui soient effectivement violents. Ceci dit, actuellement ils sont en train de redresser la barre et de choisir des titres plus cool, plus fun. Nous, on est aussi en train de redresser la barre parce qu'on a eu déjà 2-3 réflexions de gens qui voulaient des titres plus humoristiques, notamment comme Ultimate Teacher. Et on va tenter de redresser la barre, de présenter des titres qui ne représentent pas que cette tendance violente, parce qu'il n'y a vraiment pas que ça au Japon qui existe en manga.
En l'espace de 2 ans, une dizaine d'éditeurs ont vu le jour et environ 100 titres sont disponibles sur le marché. Ces mangas sont en majorité des OAV, abréviation de Original Animation for Video. Ces mangas sont destinés uniquement à la vente en vidéo et sont de qualité intermédiaire entre les séries TV et les longs métrages. À l'heure actuelle, sur le marché européen, un manga sur 2 est violent et devrait avoir une mise en garde. Nous ne critiquons pas la violence des mangas, mais les autorités qui devraient imposer des limites d'âge sur certains titres, comme elles le font par exemple pour les films érotiques. Actuellement, certains éditeurs prennent la peine d'avertir le téléspectateur si tel manga comporte des scènes violentes, mais rien ne l'y oblige et c'est là qu'est le problème, car un jeune enfant peut très bien acheter un film qui n'est pas de son âge. Par exemple, Urotsukidoshi, qui est un des mangas les plus violents jamais sortis, ne possède pas une pochette qui laisse supposer son contenu, tout comme le long métrage de Ken le Survivant. Regardez quelques extraits que nous avons pris de ces 2 films. Âme sensible s'abstenir. Comme nous vous l'avons déjà dit, les mangas violents de ce type ne représentent qu'une petite partie des œuvres produites. En guise de conclusion, nous allons vous présenter une liste de mangas que nous vous recommandons de voir si cet univers vous intéresse. Nous commençons notre sélection par Les ailes données à Misé, qui raconte l'histoire du premier homme envoyé dans l'espace. Très bien réalisé et pour tout public, tout comme Venus Wars, qui au premier abord n'en donne pas vraiment l'impression, puisque l'histoire se déroule en temps de guerre. Amai Goddess raconte l'histoire d'amour entre une déesse et un étudiant. Original, frais et adorable, Amai Goddess est très loin d'être une stupide histoire à l'eau de rose. Œuvre sortant complètement des sentiers battus, voici The Cockpit. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on assiste au tourment de soldats de plusieurs pays. L'humanisme est très poussé dans cette œuvre que nous déconseillons aux plus jeunes du fait de sa dureté. Black Jack est un médecin sans diplôme qui doit toujours s'occuper de cas mystérieux, voire surnaturels. Série passionnante en 5 volets racontant chacune un cas différent, Black Jack rappelle un peu la série aux frontières du réel. Si vous avez aimé Top Gun, vous aimerez Macross Plus. La trame de l'histoire est identique à Top Gun, à savoir que des pilotes s'affrontent dans le but de déterminer qui est le plus fort d'entre eux. Mais l'histoire évite toutefois les clichés habituels. Sorti il y a quelques mois au cinéma, Le Tombeau des Lucioles sortira en vidéo vers la fin de l'année. C'est l'histoire de 2 enfants qui ont perdu leurs parents après le bombardement de leur ville et qui doivent survivre par leurs propres moyens. Très fort émotionnellement parlant, ce film est à voir absolument que l'on aime ou non les mangas. Enfin, notre dernier choix s'est porté sur Porco Rosso, un dessin animé digne du plus grand Walt Disney. Nous vous laissons admirer une partie de la bande-annonce de ce chef-d'œuvre. Il peut cogner comme John Wayne et avoir le sourire de Bogart. J'aime un homme qui ne le sait pas, mais j'ai fait le pari avec moi-même que s'il vient un jour me voir dans ce jardin, je lui avouerai mon amour. Voilà, nous espérons que vous en savez un peu plus sur cet univers fascinant des mangas.